C'est un message avant l'autre message. Je sais pas si tu te rappelles, Nathalie, quand on était à l'autre maison, comment est-ce qu'on était suivis. Tu te rappelles-tu le gars le soir qui avait donné des claques, qui m'avait donné une claque au visage? Oui. Ça s'oublie pas. Tu te rappelles-tu toute notre vie d'avant, tout ce qu'ils nous ont fait subir? Nathalie, c'est la première personne qui a même été vérifiée par l'Assurance maladie du Québec. Tout pour briser nos vies. Que ce soit l'assurance maladie, n'importe quoi. Moi, j'ai été saliste tous les sens. La petite campagne recommence, jusqu'à temps qu'on se soit rendu compte qu'il y en a même de notre propre famille qui faisait partie d'un complot. Pour qu'on soit vraiment mal pris. Là. Je regarde présentement, ben là, faut qu'elle se batte même pour avoir le peu qui reste pour qu'elle puisse subsister, pour avoir son argent, parce que, comme par hasard, on a encore des problèmes aujourd'hui, même là-dessus. Fait que, c'est ça le royaume du malin. 2 personnes honnêtes qui ont été brisées de la vie par des organismes policiers, puis par des mensonges de la famille d'un pacte. On appelle ça des preuves fabriquées. Je sais pas si tu te rappelles, Nathalie, j'avais écrit au droit de la personne, puis elle avait dit « Oui, j'ai travaillé sur ton dossier, puis on pourra pas rien faire. » Ah, l'autre, hein, tu te rappelles-tu le policier qui avait dit « Va là-bas, fais ça, pour aller sur le polygraphe, là. Va là-bas, fais ça, puis on va t'aider après. » On va être encore après. Ça fait quelques années de ça, ça fait au moins 10 ans, hein? Ben oui. Hein? Ils ont fait part de notre maison, notre compagnie, il y a les trains qui ramassaient nos clients un après les autres par après. Aujourd'hui, ben, on recommence encore la petite campagne de salissage parce qu'on dit la vérité, puis vous pensez qu'on va tomber sur votre côté. Il faut bien oublier ça. Ici, dans ce monde-ci, le mot amour, ça veut dire détruisons-les parce qu'ils sont différents de nous autres. Parce que les autres sont vrais. Puis nous autres, ben, on ne veut pas se faire prendre, on veut garder nos grosses maisons, on veut garder toute notre petite clique, puis tout ça. C'est vos affaires à vous autres. La Corneille est en accord avec nous autres aussi, je pense bien. Tu veux-tu leur dire un bonjour parce que ça leur fera plaisir à un paquet de gens, à Philippe, à Domi, puis à tous ces gens-là. Je ne veux pas en oublier, là, il y a Cœur qui résonne, Cœur a sa raison, Cœur Dominique. En tout cas, il y en a beaucoup. Je vous dis un beau bonjour, puis... Attends une petite minute. je vous dis un beau bonjour, puis j'espère que ça va bien pour vous autres, puis que ça va aller de mieux en mieux au pire. Si jamais que ça va pas bien, j'espère pour vous autres que ça va aller de mieux en mieux, de jour en jour. Ouais. Bonjour à Cyril aussi, hein. Ça fait longtemps, Cyril, qui a eu beaucoup de problèmes. Oui. Vous vous rappelez, hein? Ils vous feront ce qu'ils m'ont fait. Ben, nous autres, ça fait quoi? Ça fait à peu près 15 ans là, qu'on nous écrase puis qu'on nous piétine. Fait que, attendez-vous pas à avoir mieux. Ça, c'était notre ami Domino. Hein? C'est pas un dragon. Vous entendez le bruit des chaînes, mais c'est parce qu'à cette heure, il y a des lois qui disent qu'il faut qu'on les attache aussi. Hein? C'est pas grave. Moi, je me dis que faut que ça arrive comme ça, tout simplement. Merci. Oui! Allô, Bob, c'est Jean. Ah, Johnny! Comment ça va, Ottawa? À ce moment-ci, à part les scandales, ça marche à la planche. Écoute, Bob, on a besoin de toi. Faire quoi? On essaie de placer nos hommes avant que je parte. C'est normal. On aurait besoin de quelqu'un de sûr à Radio-Canada. Moi, à Radio-Canada? Pourquoi pas? Tu connais ça, TV? Je connais ça, je connais ça. Tabarnak, ça fait 3 ans que tu rentres tes légous, là. Ben oui, mais Radio-Canada. Écoute, ben, ça nous prend un spécialiste de la TV. J'en ai parlé à Paul, il est d'accord. Paul Desmarais? Oui, on a décidé de privatiser Radio-Canada.
Tu veux me vendre Radio-Canada? Ouais, on va te faire un prix. En plus, des marais est prêt à te vendre la presse puis tout le kit. La presse avec? Tous les autres journaux ici. Les revues et puis tout le reste. Ils trouvent que tu serais parfait. Ben là, tu me pognes les culottes baissées. Tabarnak, Bob, un intellectuel comme toi, il y en a pas des tonnes. Hey, Johnny, je m'en allais à la chasse à l'orignal, là. Je te laisse quelques jours pour y penser, je te rappelle la semaine prochaine. Pense au pays, Bob. Pense aux Rocheuses. Pense aux séparatistes, tabarnak. Les égouts à TV, Bob. C'est tout ce qui nous réunit d'un océan à l'autre. Bonjour tout le monde. Bon, ben c'est fait. Radio-Canada est à vendre. Je vous annonce aujourd'hui que Radio-Canada est vendu. Radio-Canada est vendu. Oui, monsieur. Radio-Canada est vendu. V-E-N-D-U. Vendu. Je viens de l'acheter. Monsieur Gratton, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi vous seriez aussi en négociation avec Paul Desmarais pour acheter l'empire médiatique de Power Corporation. Non, c'est pas des rumeurs. La presse aussi est vendue. La presse aussi est vendue. Ça fait longtemps que la presse est vendue? Ça, demandez ça, monsieur Paul. Moi, je peux pas répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a vendu toute la patente. Et votre carrière de chanteur? Finito, hostie. Pour moi, le showbiz, là, c'est terminé. Over. Là, je vais donner un dernier spectacle pour mes fans, puis après ça, on va m'occuper juste de Graton Média. Avec Graton Média, on va contrôler 8 stations de télévision, 12 stations de radio, 5 grands journaux, des journaux régionaux, des agences de publicité, puis une trentaine de magazines. Puis sans oublier, bien sûr, Télé Égo. Oui, mais ça vous fait pas peur, M. Gratton, cette deuxième carrière? Vous avez aucune expérience dans la gestion des médias? Comment ça, j'ai pas d'expérience? Brasser de la marde à Télé Égo ou brasser de la marde à Radio-Canada, c'est Faut pareil. que la presse, le Parti libéral puis Radio-Canada, tout ça, faut que ça marche ensemble. Tiens. Mettons que Jean Charest va danser le tango avec Paul Martin au Canada Day. Ben, le lendemain, je veux un éditorial de Mario Roy à la presse. Faut qu'il reprenne ça aux nouvelles à la radio. Je veux une entrevue à la TV. Des reportages là-dessus des magazines, puis même de la publicité, câlisse. Qu'il n'y a plus de barrière entre les espèces. Habitué à la diplomatie faite de mille contorsions, le style de Jean Chrétien est apprécié. Bonjour, M. Bob. Est-ce que j'arrive trop tôt? Non. Je faisais un peu d'exercice. T'étais combien d'années avec le premier ministre? 5. D'abord comme relationniste de presse, ensuite comme rédacteur. T'écrivais pour Johnny, c'est ça? Oui, pendant 3 ans. C'est moi qui ai rédigé les discours de M. Chrétien. De Johnny, comme vous dites. Et puis après, j'ai été nommé directeur de l'information à Radio-Canada. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Ça fait une couple de fois que je regarde les nouvelles, là. Puis ce qui m'énerve, c'est les nouvelles de Vancouver, Winnipeg, Calgary. Ça intéresse personne, ce calice. Un feu à Thunder Bay ou un accident de char à Moose-Jaw, tout le monde s'en crisse. On sent tabarnak qui neige à Terre-Neuve ou qui tombe de la marde en Colombie-Britannique. Le monde veut savoir ce qui se passe ici. Bien d'accord avec vous, M. Bob, il n'y a rien de très excitant là-dedans, mais il faut quand même donner aux Québécois l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. C'était la stratégie de M. Trudeau, hein? Perpétuée par M. Chrétien. Je comprends, mais ça coûte une fortune, puis c'est plate. Vous avez parfaitement raison, M. Bob. Seulement, si je peux me permettre, on est à Radio-Canada pour faire de la formation, pas de l'information. Comment tu dis ça? Mais oui.
Notre mandat, c'est pas d'informer le public, mais bien de le former. D'où, par exemple, la météo d'un océan à l'autre. La température en elle-même n'a aucune importance. C'est le cadre où ça se passe qu'il y en a. Parce que ce qui compte, hein, c'est de vendre le Canada. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse. C'est au bout de ça, l'information. La formation, Monsieur Bob. La formation. La formation. Nous recevons ce soir M. Pierre Monette, vendeur de beignes à Sainte-Dorothée. Madame Thérèse David, crisseuse de tomates à Laval. Crisseuse de tomates, ça consiste en quoi exactement? Ben, c'est moi qui crisse ces tomates dans les boîtes. Oh, c'est formidable, ça doit être passionnant. Ah oui, surtout qu'avant, j'étais assistante crisseuse. Ah oui! Nous avons également M. Pierre Thibault, qui est d'ici de Montréal. M. Thibault est fourreur de egg-roll. Et bien sûr, notre grande championne, Nathalie Connard, qui est lifeguard dans un car wash à Ville-Mont-Royal. Comme l'actualité est passablement chargée aujourd'hui, on va passer immédiatement à notre premier jeu. La situation demeure tendue au Moyen-Orient. À Naplouse, les forces israéliennes ont complètement rasé 12 maisons soupçonnées d'avoir abrité des terroristes palestiniens. 8 femmes et 19 enfants ont été enterrés vivants par les bulldozers israéliens. Nous continuons à œuvrer pour la paix, a déclaré M. Ariel Sharon. Voici ma question. Avant de devenir premier ministre, M. Ariel Sharon était A. Boucher, B. Conducteur de bulldozer, C. Gardien de prison ou D. Exterminateur professionnel. Boucher? Non, malheureusement, la réponse est B. Oui, M. Sharon a commencé sa carrière comme conducteur de bulldozer pour la Jewish Demolition Corporation. À Washington, le président Bush, au cours d'une réunion, a déclaré qu'il avait éliminé Saddam Hussein pour rétablir la démocratie. Voici ma question. Le président Bush a écrasé l'Irak. A. Pour défendre les droits humains. B. Pour protéger les femmes arabes. C. Pour restaurer la justice. Ou D. Pour s'emparer des puits de pétrole. Le pétrole? Non, malheureusement, la bonne réponse était A. Pour défendre les droits humains. J'aurais pu accepter aussi C. Restaurer la justice. Lors d'une rencontre au Beaver Club avec le patronat pour discuter de l'unité canadienne, M. Jean Charest a appris qu'on allait lui donner l'ordre du Canada. Moi, quand on me donne des ordres, je livre la marchandise. Les ordres, c'est contenté de répondre le gérant des ventes pour l'Est du Canada du Parti libéral. Voici ma question. Le nouveau slogan du Parti libéral est A. Think Big C. B. Réinventer le Québec. C. Réinventer la roue. Ou D. Réinventer le bouton à 4 trous. Think Big Steve. Oui, vous avez raison, bravo! On voit que vous lisez les pages éditoriales d'André Pratt, vous. Ah, Dubuc! Je t'attendais. Viens, viens, viens. Oui, viens, viens. Oui. Hey, ils sont gentils. Hey. Oh, ils sont obéissants en tabarnak, hein? Sont-ils tous de même? Presque. En fait, il s'agit de bien les choisir puis de les dompter jeunes. Bon, il y a toujours quelques-uns enragés dans le lot, mais on arrive généralement à les faire plier. Ceux qui se rebiffent, bien, on les casse. Hey, puis on l'air intelligent, hein? Ouais, si on veut, mais la qualité première d'un journaliste, M. Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher au pas. Comment vous faites pour les dompter? D'abord et avant tout, on s'assure qu'ils aient de la bouffe en permanence dans leur écuelle, puis exactement comme vous venez de faire, on leur donne un bonbon en prime de temps en temps, avec un petit coup de fouet, quand ça suffit pas. Hey! Va te coucher! Mon oncle Bob est fâché, là! Hey, coucher! Mais le fouet, c'est nécessaire au début seulement. Ensuite, juste avec la bouffe, ils obéissent au doigt et à l'œil. Ils donnent la papate, ils font la belle. Toutes les pirouettes demandées. À propos, vous connaissez Easy Asper, j'imagine? C'est un dompteur de chiens, ça? Pas tout à fait, non. Non, M. Asper est un financier de Winnipeg issu d'une grande famille libérale qui a racheté tous les journaux de Conrad Black. National Post, Gazette, Ottawa Journal. Bon, ça me dit quelque chose, mais c'est loin, hein? Eh bien, M. Asper a proposé à tous ces journalistes de privilégier le point de vue d'Israël dans le conflit avec les Palestiniens. Ben, je vois pas le problème. Il s'est acheté des journalistes, il a le droit de le faire écrire ce qu'il veut, Chris. Vous avez raison, M. Bob, mais... Ah, ils ont rien qu'à se fermer la gueule pour faire des pirouettes comme les miens, c'ti. Vous avez raison, M. Bob, mais encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça s'est su. M. Asper a tout à fait le droit de s'acheter des journaux ou des journalistes, comme vous dites, pour diffuser sa pensée, mais de là à le crier sur les toits, non. Non. Faut quand même faire preuve d'un peu de subtilité. Pour avoir ce qu'on veut, de toute façon, il s'agit simplement de nommer les bonnes personnes au bon poste.
T'es un esti de vite. Tu l'as en tabarnak, toi. T'es-tu américain? Pourtant, non. Hey, c'est ça? Ça, c'est du cadavre ici, ça. Ça, c'est du placement de produits. Au lieu de dire des estis de niaiseries, va donc promener les journalistes. Va leur faire prendre l'air, ça va leur faire du bien. Allons voir les nouveaux décors du téléjournal. Ah ben tiens, ça, c'est les 2 nouveaux animateurs que je viens d'engager. Hein? Savez, comme à la TV, tu vois juste le haut, tu vois jamais le bas. Je me suis dit, pourquoi pas des handicapés, câlisse? J'ai payé à moitié prix, puis on sauve ses costumes. Excellente idée. Bon, qu'est-ce qu'on a au point cette semaine? Lundi, interview de Paul Martin par les éditorialistes des grands journaux. Encore? Ça fait 4 fois cette semaine. Il a fait la fureur, le bowling, la messe dimanche passé. Tu trouves pas que ça commence à faire? Vous avez encore une fois raison, M. Bob, mais partiellement. L'idée derrière tout ça, d'ailleurs fort simple, est la suivante. Plus nos spécialistes vont analyser ou faire semblant d'analyser la pensée de M. Martin, et dans ses moindres détails, hein, plus le public va être enclin à croire que la dite pensée existe réellement. À l'information, M. Bob, on est des créateurs, des vrais, comme Dieu. À partir de rien, on fabrique du solide, du réel, même à partir du vide le plus abyssal. Ah, c'est une crise de bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mardi, portrait de Jean Charest, l'homme. Il va nous parler de son sushi de barbotte. Des sushis à barbotte. En parlant de Charest, là, avant les élections, il y avait des reportages tous les jours, ces urgences. Puis là, vous en parlez plus. C'est-tu réglé, ça? Vous voulez rire, M. Bob. Les reportages sur les problèmes des urgences en milieu hospitalier, c'était pour amuser le bon peuple avant les élections, justement. Maintenant que nos hommes ont repris le pouvoir, la consigne, c'est de ne plus en dire un mot. Si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. On continue? Mercredi, reportage sur la prestation de plumes à la Fête du Canada. Ouais, ça leur a pas pris trop longtemps pour me remplacer. Jeudi, Stéphane Dion à l'action. On veut changer son image, montrer que c'est un homme près des gens. Tabarnak, vous avez de l'ouvrage à faire. On lui a organisé une épluchette de blé d'Inde avec des Ougandais réfugiés à Ottawa. Le Zouganda, c'est en Afrique, ça? Oui, ça. Ben, Ougandais. Non, les Ougandais, ils restent dans le Zouganda, câlisse. Et enfin, vendredi, grand reportage sur les jeux gays. Les jeux gays? C'est quoi, ça, les jeux gays? La balle molle, le lancer du moineau, le marathon de reculons, le poignage de batte en plastique. Comment il va venir ainsi? Qu'est-ce que la vaseline et la margarine molle viennent faire dans les jeux gays, Méo? Non, mais tu trouves pas que ça commence à faire la fierté gay? Il y a 2 semaines, c'était le mariage des gays. La semaine passée, c'était le droit des gays à l'adoption. Puis là, ça va être quoi? Le droit d'allaiter? Le droit d'accoucher? Tant qu'à moi, là, que le monde fourre avec des poudles, des nains, des boîtes à mal, je m'en calisse. Mais là, chez moi, que les tapettes, esti, on dirait que c'est le problème le plus grave sur la planète. Mais, M. Bob, pendant qu'on parle de ça, on a beau jeu, si vous me passez l'expression, de laisser dans l'ombre des sujets comme les scandales à répétition autour de M. Gagliano, les magouilles de la mafia, le monopole des compagnies de pétrole américaines en Afghanistan. Je me permets de vous le répéter, M. Bob. Si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. C'est ça, le pouvoir des médias. À Graton Musique, on a l'intention de lancer 12 nouvelles chanteuses. Une par mois pendant 12 mois. Je vous présente la première, Mademoiselle Barbara Stronzo. Puis pour ça, on a préparé un plan de marketing. D'abord, un spécial TV pour mettre notre produit bien en évidence. Puis là, je veux que les stations de radio soient prêtes le lendemain à faire tourner nos produits. Je veux que ça tourne full pin. Je veux des premières pages dans nos revues puis nos magazines, puis des entrevues de fond, le 10-12 feuillets. Les entrevues de fond. Vos vedettes, là, comme vous dites, à part d'avoir des beaux petits nombrils et des belles fesses, c'est pas toutes des 100 watts. Hein? Hey, toi, tabarnak, là, ce que tu penses, on s'en calisse. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire vendre des records, point. T'étais écrivain avant, tu voulais écrire des romans, ben fais-en du roman, invente, asti. C'est pour ça qu'on te paye. Monsieur Bob, moi, je dirige une revue de chasse et pêche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vos petites cochonnes de Laval? Écoute donc, tabarnak, vas-tu être obligé de faire la job à votre place, asti? Des filles avec des gros joes sur le bord d'un lac, me semble que c'est winner. Je sais pas, moi, câlisse, faites marcher vos méninges. Amenez-les à la pêche aux petits poissons des chenaux. Faites-leur coller l'orignal en bikini. Organisez des concours de wet t-shirt pour la chasse au canard.
gagner un voyage de pêche d'une semaine avec la révélation de la disque, hein? Ah! Là, ça commence à rentrer. Avant ça, à la radio, là, on faisait tourner ce qui se vendait. Ben, à cette heure, on va vendre ce qu'on fait tourner. C'est simple, asti. C'est nous autres qui décident ce que le monde va écouter puis ce qu'ils vont acheter. C'est à ça que ça sert, la convergence. Puis au risque de me répéter, la convergence, c'est comme une pompe à marde. Tu pars la pompe, puis après ça, ça marche tout seul. Puis pour vous donner un avant-goût, Mademoiselle Stronzo va vous interpréter son prochain hit. Comme j'ai pas de musicien, je vais vous la chanter a cappella. A cappella? Non, chante-le ici. Houston, Texas, we heard that Bob Gradin from Montreal. Mr. Joffrey has presented the La barbe, tabarnak! J'arrive de voyage de noces, asti, puis bang! Faut tout que je fasse tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler avec le président du Congrès juif canadien. Je te dis qu'il était pas de bonne humeur. À cause de l'émission d'hier soir? Il hurlait au téléphone. Comme quoi, il allait se plaindre d'Ottawa, qu'il me ferait perdre ma licence puis qu'il allait organiser un boycottage des commanditaires. J'ose pas croire qu'il vous a traité d'antisémite. C'est ça, d'antisémite. Il criait que le débat était pas assez objectif. Pro-terroriste. Pas assez objectif. On a invité 3 spécialistes, pro-israéliens tous les 3, sans compter l'animateur. Puis en face, on a assis une adolescente palestinienne, pas spécialement articulée, puis trop timide pour prendre la parole de toute façon. On peut pas trouver beaucoup plus équilibré que ça. 4 contre 1. 4 contre 1, tabarnak! Il pouvait bien être de mauvaise humeur. Monsieur Bob, est-ce que je pouvais décemment organiser un débat sur le Proche-Orient avec 5 panélistes sur 5 pro-Israël? Il y a un seuil minimum d'objectivité en dessous duquel on peut quand même pas descendre, là. Laisse faire l'objectivité, tabarnak! C'est pas ça qui fait vivre le poste. Si je perds des commanditaires à cause du Congrès juif, c'est pas toi qui vas payer. La prochaine fois que tu organises un débat, je vais avoir du 5-0 pour Raël. Mais qu'est-ce que le public va penser? Lâche-moi ton esti de public. Le monde, c'est des caves. Le monde, ils vont penser ce que moi, je décide qu'ils vont penser. C'est ça, l'objectivité. Ça me coûte assez cher, tabarnak. Le pays tout entier. C'est avec moi, M. Paul Gobeil, technicien chez Téléégout. M. Gobeil, quand pensez-vous pouvoir rétablir la situation? Comme vous pouvez voir, on est complètement débordé. On n'arrive pas à fournir. On dirait que plus qu'on pompe, plus qu'il y en a. Je comprends pas. La situation est hors de contrôle. C'était Yves Boisvert, Radio-Canada, Montréal. On peut toujours parler. Ça fait des années qu'on est dans la merde. Puis tout le cap, tu viens de t'en apercevoir. Tu te demandes d'où qu'elle vient, toute la merde. Mais dans ta tête, la merde. Elle te sort par les oreilles. Aussitôt que tu ouvres la bouche, là, ça déborde. Ta caméra est pleine de merde. Ton micro est plein de merde. Puis toi, avec, t'es plein de merde. T'es plein de merde jusqu'au bord. Tu es tellement plein de merde qu'à un moment donné, tu vas finir par exploser. TV, le câble, le satellite, c'est juste de la merde. Donnez-moi ça, c'est assez. Laisse-moi parler, toi. Tous vos journaux, vos radios, vos magazines, là. C'est tout de la câble, c'est de la merde. Tout ce que vous faites, c'est de la merde. Ce que vous dites, c'est de la merde. Ce que vous montrez, c'est de la merde. De la style merde du matin au soir, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est de la merde dans la canne, Chris. De la merde dans le bâton, de la grosse merde dans l'esprit. Une style montagne de merde. Ça suffit. Laisse-moi finir, style Mano. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'un jour, vous allez crever dans votre merde. Vous allez vous nailler dedans. Vous allez mourir étouffé par votre propre merde. Hey, coupe, Maurice, arrête de tourner, c'est une folle, coupe! Alors que dis-je, le monde pleure aujourd'hui un personnage immense. Elvis Gratton était un grand artiste, un grand libéral et un très grand Canadien. Nous regretterons à jamais sa rigueur intellectuelle, son humour raffiné, son intelligence remarquable. Le Canada perd un penseur incontournable. Comme Jean Chrétien, comme Alfonso Gagliano, cet homme du milieu, du juste milieu, le petit gars de Brossard, nous laisse l'image d'un homme de principe, droit et intègre. La pensée exceptionnelle de ce défenseur invétéré de l'unité canadienne, lui ira à jamais comme un phare dans la nuit. Dans le combat sans merci contre les forces des ténèbres qui veulent détruire notre plus meilleur pays, souvenons-nous à jamais de cet amoureux fou des Rocheuses. Think big, stick.
Vous m'excuserez, ce message, parmi tous ces beaux messages-là que je vous donne, on voit que il y a des efforts qui sont faits pour plus qu'on ait de communication. Vous savez que les 3 ans et demi que les 2 témoins, vous en entendrez plus parler, ben ça l'arrive. Hein? Il y a une raison à ça. Il y a une raison aussi pourquoi Emmanuel Macron est rendu au pouvoir. Hein? C'est de trouver 3 témoins. Vous vous rappelez? Il y a juste le mal qui sait cette existence, mais ceux du bien qui ont été détournés, ben, ne veulent pas y croire, ou ils pensent que c'est un fou, ou ils disent que Jésus vient pour détruire le monde. Je voulais vous parler un petit peu de cette ville parce que j'ai plusieurs vies. Vous savez que je vous ai parlé par le passé, ça fait bien longtemps, qu'on a essayé au moins par 3 fois de s'en prendre à notre vie, de nous tuer. J'ai tout gardé ça comme du monde, n'allez pas vous inquiéter, c'est pas des affirmations en l'air comme ça. Il y a des raisons pourquoi on n'a pas été voir la police. Et je ne dis pas que toute la police, y compris celle dans le passé, était toute corrompue. Au contraire, aujourd'hui encore même, il doit rester encore des bons policiers. Ils sont dirigés par une hiérarchie qui peut être corrompue. Vous savez, ici au Québec, mes mots vont être pesants, mais je dis pas ça pour rien. Les gens de Québec, beaucoup reconnaissent cette voie de la liberté. J'ai jamais voulu de mal à vous autres. Vous nous en avez fait énormément, par contre. Vous avez cru la bête, le monstre qui a raconté des choses à notre sujet. Vous avez voulu les écouter, mais ces gens-là étaient contrôlés par d'autres trêmes, qui contrôlent d'ailleurs tous les gouvernements de tous les pays. Il y a une raison, parce que Jésus vient combattre la corruption. Je voulais vous en parler un petit peu, pour vous donner un petit flair. Probablement, peut-être, chercher donc, on ne sait pas, peut-être qu'on va avoir une autre menace, parce que le dernier coup, c'était une orlée contre une vie. Les Hells sont comme ça. Ils donnent une orlée quand contre une vie. Des couleurs, si on peut se permettre de dire ça. Le fameux grand patron qui va jamais en prison, que tout le monde a couvert, parce que tout le monde a besoin d'être à l'aise financièrement. Puis ils se foutent de ce qui se passe ailleurs. Eux autres, ce qui est important, c'est eux autres. En 2006, j'ai rencontré votre grand patron, hein, le policier de Québec, qui a été incarcéré. Il n'était pas coupable. C'était pas pour rien qu'il y avait une vanne de 58 pieds en arrière. L'héroïne était cachée dans certains objets qui se vendaient dans des marchés aux puces à des clients particuliers. J'ai toutes les adresses de tous les marchés aux puces. J'ai beaucoup plus que vous pouvez penser. Ce coup-là était préparé longtemps d'avance. C'est pas pour rien qu'il y a des ministres de la Justice qui sont sortis, comme M. Bellemare, qu'Éric Duhem louange tant que ça. Puis qu'après ça, ils se battaient pour essayer de faire sortir qui est sorti de prison pendant les années qui ont suivi. Il y a beaucoup de Hells qui sont sortis de prison, hein? Ben, vous comprendrez la magouille d'où c'est qu'elle est. La magouille, elle se prépare longtemps d'avance. C'était pas pour rien qu'il disait qu'il y avait 3 pommes pourrites en haut appartenaient. C'était réel. Mais les petits policiers qui sont en bas, eux autres, ils peuvent pas pousser plus haut que la hiérarchie. Comme à l'UPAC, qui était supposé d'avoir une autre personne au tout début. Ils ont dit qu'il s'était suicidé. Pourtant, sa femme a dit qu'il n'était pas suicidaire. J'ai eu la chance de communiquer avec une personne très bien placée pour me confirmer certaines choses. Vous savez, les ordinateurs, c'est pratique à tout le monde aussi. On en sait tellement des choses. Puis les téléphones, ça s'écoute par n'importe qui aussi à cette heure. Vous allez lâcher les gens. Je vous le garantis. Ce médicament-là et ces choses sont là pour contrôler la pensée des gens. C'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on a un prince des ténèbres qui s'est fait réélire
puis qu'au Québec, quand il va se faire réélire, ça va être l'enfer. Monsieur François Legault. Justin Trudeau n'est pas mieux aussi. Pardonnez-moi cette expression, cette petite tapette qui vend des armes à d'autres pays. Il est très, très bien ployé dans ce principe-là. C'est vous qui savez avec qui vous voulez faire affaire. Si vous décidez d'être en arrière un gouvernement parce qu'il vous donne un chèque, puis vous lui dites merci, puis qu'après ça, quand vous voulez, vous lui retendez la main, puis après ça, vous demandez justice à ces mêmes personnes, c'est qui votre Dieu qui va être aux côtés de vous autres quand il va arriver le dernier jour? Vous pensez que ces choses-là, ça l'arrive pour rien. Je vous l'ai dit dans le dernier message, j'ai placé des messages très, très importants. Vous êtes juste à côté de l'Éden. Dieu donna des costumes de chair à Adam et à Ève. Vous vous rappelez? Vous autres, vous appelez ça une matrice. Moi, j'appellerais ça la création. Mais par contre, vous y êtes déjà dedans. Jean 14,3, c'est une promesse qui a été faite. Ça fait 2000 ans que vous allez dans les églises à vous étirer la langue pour avoir un hostie, puis dire merci, puis prier seulement quand vous avez de besoin, mais vous remerciez jamais. Puis aujourd'hui, quand la porte est ouverte, vous êtes sur le bord du perron pour embarquer, ben vous vous détournez facilement, puis vous vous laissez corrompre par le venin du serpent qu'il vous donne. Il va être trop tard après. N'est pas dire que vous ne saviez pas. Vous le savez. Vous avez cru la bête qui a raconté des mensonges sur les saints du ciel et sur ceux-là qui sont le temple de Dieu. C'est très significatif ce que je vous dis là. Vous pouvez faire les sourds d'oreilles. Venez pas dire que vous ne saviez pas. Puis j'aimerais spécifier quelque chose avant de terminer. Jésus, il n'est pas obligé d'être aux côtés d'une personne pour lire dans son cœur. Fait que les hypocrites et les menteurs qui essaient de me louanger puis de me, pardonnez-moi l'expression, je vais vous le dire en bon québécois, de me licher le cul, il n'est pas à vendre, Jésus. Jésus, il est justice puis il n'est pas là pour rien. Si vous pensez que la vie va se terminer de cette façon-là, puis que les trains vont avoir gagné, c'est vos oreilles à vous autres. J'ai dit que dans mes messages, il y a plusieurs messages. Prenez le temps de les écouter. Je regarde juste la vidéo que j'ai pris pratiquement une semaine à écrire, celui-là que je vous parle du livre de l'Apocalypse. Le dernier, là, ça fait le 3e, je pense. Il y a à peu près 60 personnes qui l'ont regardé. C'est sûr qu'ils bloquent. Mais c'est trop dur à lire, les écrits, hein? Vous voulez tout vous faire expliquer en ayant tout directement dans la bouche, tout juste pour dire si vous voulez vous étirer la langue. Une Bible, ça se lit, ça se mange. Puis si on vient de Dieu, on demande de l'aide. On n'a pas honte de lui. Si vous vous attendez que les trésors de ce monde-ci vous intéressent, rappelez-vous, si tu aimes ce monde, alors tu fais partie de ce monde. Si pour vous, les trésors, c'est d'avoir accès au restaurant puis au magasin, puis d'avoir votre chèque à la fin du mois, puis d'être comme ça, puis d'avoir votre petit vaccin, vous retournez chez vous, puis de calculer le nombre de fois que vous allez aller aux toilettes, ben c'est votre affaire. Mais il est écrit de quoi qu'il va y avoir une justice puis une vie libre? C'est vous autres qui êtes à la porte, qui faites votre choix. Venez pas dire que vous ne saviez pas. Merci d'avoir écouté ce message et dans toutes les parties, en passant ou en France, que vous soyez avec Marie Le Pen ou avec les autres. Dans une porcherie, on garde des cochons. Ça sent toujours la marde. Pardonnez-moi l'expression, mais j'espère que vous comprendrez. Si vous voulez être libre, avoir la liberté, être heureux, être aimé, vous savez quoi faire. Si vous voulez croire en ce monde-ci, puis fonctionner par la peur, et n'y aller que par la peur, puis croire dans les vérités puis la justice, parce que j'ai vu
suffisamment de choses de ce que je viens de vous parler. La corruption, elle est partout pareil. Les médias envenimaient tout le monde. Pourquoi? Parce que les médias se font licher, se font payer. Des chars de police qui arrivent pour vérifier avant s'il y a quelqu'un qui regarde, puis qu'il y a des choses qui arrivent pour pouvoir faire rentrer de la drogue. Je peux vous le certifier que ça existe. Vous ne voulez pas vous l'avouer. Vous avez peur. Vous avez peur de la vérité. Vous voulez vivre comme eux autres. T'es toué, puis bourre les poches, puis t'as ta maison, t'as ta femme, t'es heureux. Garde ça de même. Vous voulez vivre de cette façon-là. Un peuple, quand ça a quelque chose à dire, ça se lève. Puis ça n'accepte pas la dictature. Vous avez encore les médias, c'est tellement puissant. Il y a encore des convois de la liberté qui vont à Ottawa. Les gens pensent que c'est terminé. Ces gars-là, là, puis ces personnes-là, là, qui se font écraser puis pointer du doigt, puis les médias qui écrasent, là, ils vont là pour vous autres, pour vous aider. Vous autres, vous retournez chez vous, puis vous attendez. Vous faites rien. On vous dit des vérités sur la corruption, comme au Québec. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme parti aux prochaines élections? Manon Massé? Le petit Gabriel qui ont ramassé au cégep parce qu'il y avait une influence sur les autres? Qui étaient prêts à placer ses petits amis dans les partis politiques? Éric? Jean Charest? C'est ça que vous voulez? Vous voulez avoir François Legault? Lequel de la gang que vous voulez avoir? Sont tous pareils. Ils sont tous unis dans le même parti. Au Parti fédéral, Trudeau, c'est vrai que c'est une guenille. Mais regardez ce qui reste ailleurs. Ça vaut pas plus cher. Hein? Quel est le but? Vous vous laissez détruire votre pays. Vous êtes endetté au Canada d'à peu près pas loin au fédéral pour au provincial par 100 000 par habitant. Alors qu'on était dans le temps d'un déficit extravagant, 5 000 par personne. Là, on est rendu à 100 000. Puis ils sont après scraper le système de santé. Ils sont tout après brisés. Vous vous rendez pas compte, François Legault est rentré au pouvoir, il y a 3 ans et demi. Puis là, tout le monde a pris leur retraite. Tout le monde reste chez eux. Vous trouvez pas ça étrange, un petit peu? Ça en fait des travailleurs qui ont pris leur retraite, hein? C'est drôle, vous ne parlez plus des camps aussi. Vous ne voulez plus rien savoir. Continuez de les suivre. Eux autres, ils savent où ils vont. Mais vous autres, c'est votre choix. Dieu, là, je vais vous dire la plus belle preuve d'amour qu'il a faite, puis qu'il vous la donne encore aujourd'hui. Dieu, il vous a laissé ce libre arbitre-là de choisir. Le mal, eux autres, ils ne vous laissent pas le choix. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Merci.